Yo tout le monde, c'est The Gamer Respo pour le devlog numéro 6. Alors aujourd'hui ça va pas être un devlog comme tous les autres, il n'y aura pas de fonctionnalités qu'on a ajoutées ou de contenu ajouté au serveur. On en a fait, mais on vous les montrera pas car c'est c'est pour la surprise de l'ouverture, hein. On peut pas tout vous montrer non plus parce qu'après voilà, il y a des petits copieurs qui s'amusent à prendre nos scripts, à prendre nos idées, à les refaire avant nous et nous on veut pas que ça arrive, on soit. Donc aujourd'hui c'est un devlog où je vais vous parler du recrutement de Tanoa Life Online. Et oui, car pour ceux qui suivent le devlog, vous devriez savoir que nous sommes plus ou moins trois développeurs. Donc moi, Acidren et Max 13480. Et que ce n'est pas assez. Nous sommes, en fait, Max ne fait pas un travail énorme, hein. C'est pas contre lui, attention, hein. C'est pas pour dénigrer son travail, hein. C'est voilà, c'est lui, hein. C'est pas, voilà, je ne lui reproche pas, hein. Mais bon, Max n'est pas très utile, hein, en ce moment. Il fait des scripts de temps à autre, mais voilà. Donc nous sommes vraiment deux développeurs actifs. Alors ce n'est pas assez parce qu'il faut savoir que on a l'intention d'ouvrir assez rapidement le serveur et de ne pas trop faire patienter, ne pas trop vous faire patienter. Et à deux développeurs, étant donné tout ce qu'on veut faire, et c'est pas assez, il faut plus de gens. Alors, il faut savoir qu'on recrute différents postes, on va dire. Attention, je dis pas ma phrase n'est pas correcte, mais c'est pas grave. Donc on recrute différents types de personnes. On recrute des développeurs. Donc des développeurs, je demanderai à tous ceux qui ne savent pas vraiment coder, mais seulement suivre un tuto, de ne pas venir vous présenter parce que c'est pas contre vous, mais enfin voilà quoi, nous ce qu'on fait, il n'y a aucun tuto pour nous indiquer ce qu'on fait, enfin c'est tout de A à Z. On prend aucune base de l'Altis Life ou d'un autre mode. Donc voilà, on fait tout de A à Z. Donc faut vraiment, vous pouvez venir en tant que développeur, vous pouvez venir vous présenter si vous savez vraiment développer. Après, si vous savez un peu développer tout seul, il faut savoir que nous, on a une équipe, hein, donc on s'entraide et vous aurez la chance d'évoluer parmi des développeurs expérimentés, c'est-à-dire moi et Acidré, hein, nous gérons bien Arma 3, hein, et moi, dans Arma 3, tout ce que je veux faire comme niveau coding, niveau mode, j'arrive à le faire au final, donc j'ai pas de restriction sur mon imagination. Pareil pour Acid, donc vous pouvez toujours venir, hein, on vous aidera, mais bon voilà, après si vous n'avez pas un niveau assez élevé, ne vous en... ne- non, ne nous en voulez pas si on ne vous prend pas. Donc voilà, donc pour les développeurs c'est dit. Pour les mappeurs, alors on veut des mappeurs créatifs qui ont de l'imagination et inventifs parce que voilà, nous ce qu'on veut c'est pas du mapping comme tout le monde fait, c'est du mapping innovant, enfin on a différents objets customisés par nous, qui ont été créés par nous. Enfin, voilà. Donc pour mapper, nous on mappe exclusivement, et ça je tiens à le dire, c'est exclusivement avec Eden. Alors je sais que tout ce qui est Xcam, Map Builder c'est mieux, c'est meilleur, enfin il y a plus de possibilités. Mais voilà, nous on préfère faire avec Eden. Donc voilà, donc faut m'appeler avec Eden. Donc si vous ne connaissez pas Eden, enfin, vous êtes passé à côté de quelque chose déjà, mais enfin, voilà, Eden c'est hyper connu et c'est plutôt simple à prendre en main. Donc pour les mappeurs, c'est fait. Alors pour les graphistes, alors là c'est un peu compliqué. Parce que les graphistes, nous, donc, on a besoin de beaucoup de textures, soit pour les véhicules gendarmerie, pour des véhicules de la DIS, pour pompiers, enfin, il y a beaucoup de véhicules, enfin, il y a beaucoup de textures à avoir au final. Et bon, moi je peux les faire, mais ce qu'il y a, c'est que si je les fais, je perds du temps. Parce que voilà, c'est du temps que je ne peux pas développer. Donc on recherche plusieurs graphistes, parce que un, je pense qu'on ne fera pas l'affaire, enfin, à part si celui-là travaille vraiment beaucoup. Mais on cherche plusieurs graphistes, hein, pour faire des textures, que ce soit pour des textures sur des véhicules non modés, ainsi que sur des véhicules modés. Alors il faut savoir que tout ce qui est patron, les patrons de textures, donc les textures de base, nous on vous les fournit à chaque fois, hein, c'est pas vous aller les chercher, on vous les fournit, hein. Après, vous avez juste qu'à ouvrir Photoshop à faire la texture. Pour faire les textures, on vous offre un environnement. Un environnement, je parle, c'est une méthode pour tester les textures assez rapidement. Avec cette méthode-là, comme je le dis, enfin, vous allez voir, vous allez gagner du temps, mais considérablement, hein. Donc il y a plus ou moins beaucoup de textures à faire, soit pour des textures de véhicules, des logos pour entreprise, des différentes textures qu'on a besoin en fonctionnement de notre mode. Voilà, donc pour les graphistes, c'est fait aussi. Alors, maintenant, on a besoin aussi de 3D Maker. Alors, les 3D Makers, c'est quoi? Ce sont les personnes qui créent des objets en 3D ou qui importent des objets en 3D de différents sites ou différents jeux, dont Arma 3, des objets ou véhicules, attention. Donc voilà, donc ça c'est un poste assez... il y a très peu de, comment dire, de postulants pour ça car c'est vraiment un domaine où il n'y a pas beaucoup de, comment dire, pas beaucoup de français dedans. Voilà, donc si vous savez gérer tout ce qui est 3D et tout,
n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera plaisir et on pourra parler de ça. Donc après, donc on a fait les développeurs, les mappeurs, les graphistes, les 3D makers, maintenant les bruiteurs. Alors les bruiteurs, c'est un nom assez spécial, mais en fait ce sont tous ceux qui gèrent le son. C'est le sound design en fait. Parce que nous, on compte beaucoup sur l'environnement, donc l'ambiance sonore de notre expérience de jeu, si je vais appeler ça comme ça. Donc c'est tous ceux genre, qui feraient les sons, genre imaginons un exemple simple. Moi je pourrais vous demander de me faire un bruit de tondeuse à gazon. Bon, c'est un exemple qui serait souvent par prix. Mais genre, ben, vous, votre travail ce serait de trouver un bruit de tondeuse à gazon, de l'adapter à Arma 3 et tout. Alors, c'est pas compliqué à faire, franchement c'est simple. Le plus du temps, enfin, ce qui prend le plus de temps c'est la recherche en fait, c'est de rechercher le bruit. Donc si vous savez faire ça et faire un peu de mixage audio aussi bien sûr. Ça c'est pas compliqué. Donc si vous êtes intéressé par ce poste, bon, je pense qu'il y aura personne, mais bon on sait jamais, hein. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc bah, j'ai fait les développeurs, les mappeurs, les graphistes, les 3D makers, SFX. Mais écoutez, je pense que c'est plus ou moins tout, hein, pour tout ce que nous recrutons. Alors faut savoir que tout ce qui est poste administrateur, modérateur et tout, ce n'est pas moi qu'il faut, c'est pas avec moi qu'il faut voir, c'est avec Marcus 4. Donc pour voir Marcus 4, bah, venez sur notre TeamSpeak. L'IP sera dans la description et c'est lui qui. Mais bon, je vous le dis directement. Il y a très peu de chances que vous soyez pris en tant qu'admin ou modo parce on a déjà plein de personnes à ces postes-ci. Ce sont des personnes qui sont là depuis assez longtemps. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a aussi un deuxième serveur qui est ouvert qui est Altis Life Online, qui est sur une base de Altis Life normale, mais voilà. Donc ben voilà, donc c'est plus ou moins tout. Aussi, je tenais à répondre à une question qu'on me pose souvent. On me pose presque tous les jours, limite, hein, on m'envoie des messages tous les jours pour me demander. Alors, je tiens à le dire, pour tous les développeurs qui sont, comment dire, qui disent waouh, il fait un projet Tanoa, mais il a pas encore la map Tanoa. Je vais vous le dire clairement, non, je n'ai pas la map Tanoa. Je code dans le monde VR, dans la réalité virtuelle. Je ne dispose pas encore de la map, hein. Arrêtez de me poser cette question, s'il vous plaît. Donc ben voilà, donc c'est plus ou moins tout. Alors maintenant, on va un peu présenter le projet pour Tanoa. Parce qu'il y en a qui doivent se demander, bah, c'est quoi Tanoa, hein. Donc j'aurais peut-être dû faire ça avant de dire quel poste on cherche. Bon voilà, on fait ça à l'envers, c'est normal, c'est Tanoa Life Online. Je rigole, c'est pas du tout comme ça. Bon, soit. Donc alors, Tanoa Life Online, c'est un concept qui est né il y a plus ou moins un mois et demi, donc qui est une idée originale de moi, de Marcus 4. Donc le serveur bah, est créé par moi et Marcus 4. Je m'occupe de tout ce qui est aspect développement. Marcus 4 s'occupe de tout ce qui est aspect administration, gestion de la communauté et tout. Il faut savoir que nous sommes propulsés par la Native Gaming et je tiens à le remercier d'ailleurs parce qu'ils font vraiment, enfin, ils nous font vraiment confiance sur ce coup-là et voilà, sans eux le projet Tanoa n'existerait sans doute pas. Native Gaming c'est quoi? C'est une communauté multigaming en fait qui nous héberge nos propres serveurs, tout ce qui est site web. En fait, nous on a juste qu'à s'occuper du développement, eux s'occupent du site web, de la page Facebook, site web, page Facebook, TeamSpeak, site serveur. Il faut savoir que donc pour les développeurs qui nous rejoignent, hein, ne vous inquiétez pas, on a des machines très stables parce qu'on a des outils de développement adaptés à nous hein, aussi. Et la machine, donc je disais qu'elle était stable, bah, c'est pas une connerie parce que pour Altis Life Online, donc je suis développeur dessus depuis octobre. Depuis octobre, j'ai la même machine et nous avons une machine à presque 200 Go de RAM. Donc voilà, c'est pas rien du tout, hein, c'est voilà, c'est quand même beaucoup, hein, donc vous inquiétez pas que le serveur sera bien puissant. Donc là, je vais laisser parler Merin, donc Merin qui est le leader, enfin un des leaders, je pense, de la Native Gaming, hein, donc il va prendre la parole pour présenter bah, la Native Gaming, c'est quoi, car c'est quand même important, faut quand même savoir qui c'est à l'avance avant de venir s'intégrer dans le projet. Donc bah, voilà, je le laisse parler maintenant. Donc, salut tout le monde, donc moi c'est Merin, fondateur et leader de la communauté Native Gaming. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Native Gaming, donc c'est une structure communautaire d'e-sport et d'actualité qu'on a décidé de mettre en place depuis presque maintenant 2 ans. Alors à la base sur un projet communautaire, donc avec beaucoup de joueurs qui sont présents sur beaucoup de jeux, beaucoup de sections. On a décidé en fait de lancer par la suite, on va zapper tout ce qui est côté e-sport et autres, hein, mais là on est vraiment pour le côté communautaire, décidé de mettre en place par la suite des serveurs. Donc ça a commencé sur le projet Arma avec le serveur Altis Life Online, et puis donc là un nouveau projet qui se met en place avec le serveur Tanoa Life Online, donc qui est en train de se mettre en place au sein de la communauté Native Gaming. Et nous, ce qu'on propose, en fait, d'un point de vue du projet Tanoa, c'est-à-dire qu'on héberge les machines, on héberge le serveur. Donc, on a décidé de se doter de machines performantes pour proposer un projet qui soit stable, qui soit vraiment bien en place. On s'occupe également
de la maintenance du site web, donc site web qui actuellement donc est un site web, on va dire première version au niveau de ce qui va être Tanoa et aussi en même temps Altis Life, et qui en fait va être développé davantage par la suite avec une solution sur mesure qu'on est en train de mettre en place pour rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Pour ceux qui connaissent déjà Altis Life, donc le système du manager qui est un petit peu ennuyeux au niveau de l'utilisation, va être rendu beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, de façon voilà, à ce que sur Tanoa, ben voilà, ce soit un système vraiment très utile et très pratique qui ne soit pas ennuyeux pour le joueur. On s'occupe également de ce qui est la partie TeamSpeak, donc on héberge le TeamSpeak donc des serveurs Arma, que ce soit Altis Life Online et bientôt donc Tanoa Life Online, avec donc du coup pour rendre le TeamSpeak, parce que ça peut paraître un petit peu grand, un petit peu gênant, un petit peu voilà, un petit peu fouillis pour beaucoup de se dire on est sur un très grand TeamSpeak, et bien voilà, il y a des groupes spéciaux qui permettent justement de rendre le serveur très pratique et très accueillant aussi donc pour les différents projets de serveur. Et puis on est toujours très réactif et très à l'écoute aussi des différents projets donc, qui sont propulsés par Native Gaming, dont le projet Tanoa Life, et on fait tout derrière pour que tout soit mis en place et que tout se passe très bien. Voilà, je pense que j'ai pas plus à dire au niveau de Native Gaming. Donc je tenais juste avant de partir à vous remercier d'avoir regardé ce devlog numéro 6, en espérant que chez certains d'entre vous ça a fait naître en vous une envie de nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à venir sur notre TeamSpeak, je répète, l'IP sera dans la description de la vidéo. Et une fois que vous êtes dessus, demandez à parler à Peter Van Hypen ou Pokémon directement, parce que Peter Van Hypen c'est moi. Voilà, donc je vous dis au revoir. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain devlog. Ciao ciao les amis.